Aujourd'hui, Oui, on va parler un petit peu plus du stress. Puis avant d'aller dans justement le comment te libérer du stress sans méditer et respirer, c'est quoi le stress? Parce qu'on on s'est rendu compte au fil du temps que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi du stress. Puis quand on est dedans, on ne le remarque pas toujours. Ouais, non, c'est de même, la vie est de même, je suis occupé, puis on ne se rend pas compte que c'est du stress nécessairement. Ça peut être quoi des signes de stress? Les signes de stress, ça peut être une charge mentale ou même une surcharge mentale où ce que hey, j'en ai beaucoup à gérer, puis au final, je suis toujours en train de penser à quelque chose. Tu fais les devoirs ou tu fais le taxi à tes oui. enfants, puis là, ah ouais, c'est ça. Après ça, il ne faut pas que j'oublie d'aller à l'épicerie, puis là, il va falloir préparer ça pour demain, pour les lunchs. Puis là, moi, j'ai une rencontre qui arrive demain, il faut que je sois prête, il faut que mes dossiers soient là, puis le petit hamster, il court, il court, il court, il court. Au final, un petit hamster qui fait un marathon là, comme ça. Toi, quand tu fais un marathon, tu es épuisé après. Mais ton petit hamster, quand il court, il court, il court, il court, il n'arrête jamais. Il fait des marathons toute la journée. Il y en a un peu sa claque. Il est fatigué lui aussi. C'est une des façons dont tu peux remarquer qu'il y a du stress dans ta vie. Ouais, en fait, le stress va créer une tension. Même certains, dans leur définition, vont définir ça comme étant une tension nerveuse. Le stress, par définition pure, c'est juste une réaction à une agression. Du moins, ce qui est perçu comme une agression, qu'elle soit positive ou négative. Hein. J'en ai déjà parlé, mais il y a des stress qui sont positifs dans la vie, puis ça s'accumule. On a quand même un niveau de tolérance au stress qui va être différent pour chaque personne. Mais s'entraîner, c'est un stress qui est hyper positif en soi, mais trop, c'est comme pas assez. Dans les deux extrêmes, il y a du mauvais, puis c'est au centre qu'on trouve les bénéfices. L'exposition au froid, faire des bains froids, des douches froides, c'est un stress hormétique qui est positif, mais encore une fois, trop en faire, c'est pas mieux non plus. Donc, ça, c'est des stress qui sont positifs, mais c'est une réaction à une agression. Au final, l'activité physique, c'est une agression qu'on fait subir à notre corps, puis il s'adapte plus fort. L'exposition au froid, c'est une agression qu'on fait subir à notre corps, il s'adapte plus fort. Ça, c'est des exemples de stress qui sont plus physiques, mais des stress qui sont psychologiques. C'est sûr que la majeure partie des gens pensent quand on dit le mot stress, en fait. Les gens pensent tout le temps à. Ils vont dire, ah, moi, je ne suis pas stressé. Parce qu'ils pensent juste au stress psychologique. Ils sont comme, ouais, moi, l'argent, ça ne me stresse pas dans la vie, ça va bien, ma famille, ça ne me stresse pas, j'ai des belles relations, mon travail, ça ne me stresse pas, je suis épanoui. Parce qu'ils pensent juste au côté psychologique ou du moins relié à l'anxiété. Les gens relient beaucoup stress et anxiété, ce qui est très différent un de l'autre. Tu peux vivre beaucoup de stress sans faire aucune anxiété. À l'inverse, si tu fais de l'anxiété, tu as nécessairement du stress. Euh, donc, c'est très, très, très différent, puis on a tendance à mélanger les deux. Donc, on n'est pas obligé d'avoir de l'anxiété parce qu'on est stressé. Par exemple, je suis quelqu'un dans la vie qui ne se considère pas comme étant très stressé. Pourtant, j'ai un mode de vie stressant. Je vais faire de l'activité physique, c'est un stress physique. Je vais parfois manquer de sommeil parce que j'ai un enfant de 2 ans. C'est un stress physique. Mais aussi, juste, j'ai un horaire très chargé. Il faut que je pense à plein d'affaires. Je travaille avec des clients qui ont des dossiers parfois très compliqués là, au niveau de leur santé. Puis je veux dire, je travaille avec la santé des gens. C'est littéralement ce qu'ils ont de plus précieux dans la vie. Là. Fait que faut que je watch mes affaires, faut que je m'assure de donner bons services. J'ai une entreprise. Donc, c'est beaucoup de stress, mais je ne me sens pas stressé pour autant parce que je tripe sur ce que je fais. Je suis obsédé par la santé, pour aider mes clients à leur donner des résultats. Puis chaque jour, je rentre, puis je suis super content de rentrer, j'ai le gros sourire d'en face. Mais ça reste qu'à un moment donné, c'est de la performance d'un certain point de vue. Puis être tout le temps dans un mode de vie où tu n'as pas de pause, tu n'as pas de repos dans la performance, c'est un stress. C'est un manque de repos. En fait, il y a un déséquilibre entre l'action, qui est une agression finalement, le manque de repos mental, qui est une agression mentale, et le repos, donc le mode anti-stress. Donc, le stress, c'est pas de l'anxiété nécessairement. Il faut juste dissocier ces deux choses-là, puis comprendre que c'est juste une réaction à une agression. Puis l'agression, c'est pas nécessairement, je dis agression, là, mais c'est pas nécessairement négatif, comme j'ai expliqué tantôt.
l'activité physique, c'est une agression, puis c'est correct. Là. Le bain d'eau froide, c'est une agression, puis c'est correct. On fait des adaptations positives face à cette agression-là. Mais sur le coup, ce qui arrive, notre hormone de cortisol, de stress, elle va spiker parce que notre corps est un peu en état de choc et réagit. Alors, quelqu'un qui s'en va faire une performance sportive ou qui s'en va pour faire une pièce de théâtre ou donner une conférence, il va avoir un petit trac avant. Ou quelqu'un qui est pas à l'aise de parler en public, là, puis là, qui s'en va pour parler dans une conférence, mettons, ou dans un meeting à sa job, puis là, il va falloir qu'il prenne la parole. Ça se peut qu'il y ait un petit trac avant, puis c'est correct. Ça va faire en sorte que généralement les performances vont être meilleures que s'il n'avait pas pendant tout le stress. Cet hormone-là va être positif à court terme à ce moment précis-là, mais c'est parce que c'est perçu comme étant une agression. Comme je sors de ma zone de confort, je me sens attaqué. Donc là, il faut que je réagisse. Il faut que je combatte l'agression ou que je la fuis ou malheureusement que je paralyse. Donc, on met la table un peu sur c'est quoi le stress. Okay? Donc, on définit que c'est simplement une réaction à une agression puis que ce n'est pas de l'anxiété. C'est très différent. On n'est pas obligé de vivre l'anxiété parce qu'on est stressé. C'est ce qui fait que des fois, il y a des gens qui ont beaucoup de stress, qui font en sorte qu'ils n'ont pas d'énergie, qui ne sont pas capables de perdre du poids, mais qui disent qu'ils n'ont pas de stress, puis qu'ils ne comprennent pas. Donc là, je vous invite à porter attention, puis à réfléchir justement sur, ouais, peut-être que je vis beaucoup de stress, puis je ne m'en rends pas compte. Puis, moi et Jérémy, on fait ce qu'on appelle un stress reset. C'est une méthode un peu drastique de faire un reset de notre niveau de cortisol, de stress, 1 à 2 fois par année, avec des suppléments. Okay, on utilise la biochimie, des neurotransmetteurs, des choses comme ça pour nous aider à faire ce reset-là. Puis, généralement, je vais le faire quand je sens que je commence à avoir des symptômes d'une fatigue accumulée. Je fais des guillemets là, dans le sens où ça fait longtemps qu'on vit des agressions, fait que je suis dans la performance. Je suis dans j'ai ma vie familiale, je travaille beaucoup, beaucoup, j'ai pas assez de pause, pas assez de repos, je m'entraîne, toutes ces choses-là. Donc, je suis beaucoup dans l'action, pas assez dans le repos, beaucoup dans le stress, même si c'est positif. Mais à un moment donné, il arrive un point où moi, normalement, le matin, là, je me réveille, j'ai 2 gros yeux, ping, il allume direct, je suis prête, je suis de bonne humeur. Ceux qui ont déjà vu François Bellefeuille, là, c'est bonjour le chat, je suis prête à y aller. C'est pas va chier le chat. Fait que, là, je me lève de même. Mais quand il arrive le moment où je regarde le cadran, puis je referme les yeux, je me mets la tête sur l'oreiller, ou que ça ne me tente pas, ou que je vais snoozer, ou juste que je vais être gommé le matin. Je sais que, là, que je suis rendu à un point où j'ai besoin de faire de quoi parce que c'est du stress accumulé, c'est un manque de repos de ma part, je le vois. Bon, à cette heure aussi, j'ai des outils comme ma Bagura qui me permet de quantifier, mais même sans ça, on est capable de le filer. Fait qu'à ce moment-là, je fais un stress reset, par exemple. Mais il y a toutes sortes de techniques qu'on peut faire pour s'aider justement à se libérer du stress sans nécessairement passer des heures à méditer ou à respirer. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a plein de signes qu'on oublie ou qu'on ne relie pas nécessairement avec du stress, considérant que le stress peut être du stress physique comme s'entraîner. On peut avoir les fameuses tensions au niveau des trapèzes, entre les omoplates, des céphalées de tension. On a mal à la tête en arrière ici principalement. C'est des facteurs où des fois on serre des dents durant la journée. C'est tous des facteurs justement que tu fais, hey, je me ressens, je suis tendu, puis je suis toujours tendu aux mêmes endroits. Puis tu te rends compte d'être comme ça, tu es en train de travailler à l'ordinateur, puis tu es comme ça, les épaules élevées. Puis à la fin de la journée ou à la fin même de l'avant-midi, tu te dis, on dirait que je n'ai pas respiré ce matin, puis là, tu te sens tendu, puis tu essaies de t'étirer, puis fais du bien pendant que tu t'étires, mais ça revient tout le temps, ça ne fait pas la job au complet. Ben, c'est des signes qu'il y a du stress, que ça se répercute au niveau physique. Des fois, on est stressé, puis on a une boule dans la gorge ou une boule qui nous serre ici. Même quand ceux qui ont de l'anxiété l'ont peut-être déjà vécu, justement. S'il y a des répercussions physiques qu'on va ressentir, puis ça va nous affecter. Fait que, ça peut être que tu es moins patient avec tes enfants. Moins tolérant, moins patient, ça se répercute de cette façon-là. Tu as la mèche courte. C'est des facteurs que probablement tu en as beaucoup à gérer, tu as de la difficulté à faire la part des choses. Fait que c'est des bons signes pour te dire OK, ouais, j'ai du stress, puis
peut-être trop de stress par rapport à ma récupération. C'est là qu'il faut bien doser. Puis, justement, au niveau de l'activité physique, parce que c'est bon, l'activité physique, quand c'est dosé puis qu'on est capable de récupérer par rapport aux entraînements. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un marathon à tous les jours? Parce que c'est énorme, puis ma capacité de récupérer pour me dire le lendemain, je vais refaire un nouveau marathon, puis être aussi performant. Maintenant, ça va dégringoler. Puis je récupère pas assez, puis ça va dégringoler, puis je récupère pas assez, puis ça va dégringoler, puis je vais avoir plus de douleur, plus de tension musculaire, parce que c'est trop pour moi. Trop pour mon mode de vie par rapport à ma récupération et tout. Puis là, je le mets dans l'extrême du marathon. Mais ça peut être pour toi d'aller courir 5 km, d'aller courir 10 km, de faire 5 entraînements de CrossFit durant ta semaine, puis de te pousser durant ces entraînements-là. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans un mode de vie où c'est stressant, j'ai un stress de performance, je m'en mets beaucoup sur les épaules, juste être la mère parfaite pour la famille, tu essaies de t'entraîner, de prendre un peu de temps pour toi, de tout gérer ton quotidien, de donner le maximum à tes enfants, puis là, tu as de la difficulté avec ton sommeil, peut-être un petit peu de haute pression, du cholestérol, ou des difficultés au niveau de tes hormones, peut-être autour de la ménopause. Tous ces facteurs-là font que je ne récupère pas suffisamment par rapport au stress que j'y donne. Puis là, j'en rajoute justement avec l'activité physique. Donc, c'est trop pour toi de faire 5 km de course, 2, 3, 4, 5 fois semaine. Dans ce temps-là, c'est de miser, de faire des changements au niveau de quel type d'entraînement que tu fais. Est-ce que c'est plus dans force? Est-ce que c'est plus de l'endurance? Est-ce que c'est quelle durée mes entraînements? Est-ce que je fais du work-in ou est-ce que je fais du workout? On pense toujours à du workout, mais peut-être que tu n'as jamais entendu le mot work-in. Ça, c'est super important. Puis c'est de l'activité physique. Ce n'est juste pas un gros entraînement musculaire ou un gros entraînement cardio que tu vas être épuisé après puis que tu n'auras plus d'énergie. Fait que juste bien doser au niveau de l'activité physique pour te redonner de l'énergie, allumer ton cerveau, faire bouger et non t'épuiser au contraire. Ouais, c'est des super bons points. Puis, tu sais, un marathon, là, juste, by the way, les gens qui font un marathon, là, ils vont être immunosupprimés pendant une semaine après. Ils n'auront plus de système immunitaire, littéralement, pendant une semaine après, tellement que c'est un gros stress intense. Puis, ils en ont fait des études là-dessus, où ce que justement, même les taux de mortalité allaient augmenter énormément à partir d'un certain niveau d'activité physique. Fait que, encore une fois, trouver le sweet spot au niveau de la santé. Mais tu sais, un marathon, c'est un objectif de performance sportive. C'est pas un objectif de santé, là. Quand tu commences à courir des marathons, c'est pas pour ta santé, c'est pour de la performance sportive. Si c'était pour la santé, tu courrais moins que ça. Parce que c'est pas santé courir des marathons. C'est de l'abus physique envers soi-même. Puis je dis pas ça pour être péjoratif ou négatif envers les gens qui font des marathons. C'est correct d'avoir des buts de performance, là. C'est correct de vouloir être un athlète, c'est correct de tout ça. Mais il faut être conscient. La performance physique et la santé, c'est un continuum, puis c'est deux opposés. Donc, plus on va vers un, moins qu'on est dans l'autre. Puis on fait de son mieux là, pour intégrer de la santé le plus possible, puis optimiser quand on est dans la performance, mais ce ne sera jamais parfait. Il n'y a pas d'athlètes de haut niveau qui n'ont pas eu de blessures, qui n'ont pas eu de problèmes de santé à cause de ça. Ça crée des déséquilibres, c'est un gros stress sur le système nerveux. C'est normal. C'est ce que c'est de la performance. Right? Premier sujet qu'on a parlé là, par rapport au truc pour justement se libérer du stress sans méditer, sans respirer, c'est l'activité physique. Deuxième sujet, c'est de tester, voir si on a des réactions alimentaires. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont manger. Puis, encore une fois, j'ai eu quelqu'un en consultation aujourd'hui, on a découvert qu'il y avait des aliments auxquels elle réagissait qui créaient du stress dans son corps. Puis c'est quelqu'un typique, là. Une femme qui vient nous voir, les enfants, mode de vie, go, 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 qui n'arrête pas, beaucoup de stress. Tous ces niveaux de stress sont très élevés dans son questionnaire, le stress sort élevé. Puis, difficulté au niveau digestif, des douleurs chroniques et même prise de poids et incapacité à perdre du poids. Même là, c'est une prise de poids depuis qu'elle avait commencé à courir.
Donc, courir avait augmenté, en fait, elle n'avait pas de prise de poids, elle a commencé à courir, elle a pris du poids sans changer son alimentation. Donc, elle, c'est que ça a été un stress de plus, l'activité physique, qui a fait en sorte que les niveaux de cortisol ont augmenté, qui ont diminué son métabolisme, puis qui a fait que, oups, ce qu'elle mangeait déjà là, ça a créé un déséquilibre où elle s'est mise à prendre du poids. Puis on s'est rendu compte en travaillant ensemble aujourd'hui qu'elle avait des réactions alimentaires à certains aliments, donc qui créaient, encore une fois, de l'inflammation et du stress dans son corps. Donc ça, c'est important. Puis j'en ai déjà parlé, mais par exemple, là, il y a 13 ans, ça fait déjà 13 ans, où j'avais des douleurs assez importantes au niveau des pieds, parce que j'ai une malformation des pieds. Okay? Mes orteils poussent par en haut, j'ai des pieds bizarres. C'est correct, je n'ai pas d'équilibre à cause de ça, mais à cette époque-là, j'avais des douleurs très intenses qui, des fois, pouvaient être à 10 sur 10 et m'empêcher de dormir 4-5 nuits d'affilée. Puis, à l'époque, j'avais commencé à consulter quelqu'un en médecine fonctionnelle. Puis, il m'avait juste suggéré de retirer gluten, produits laitiers, parce qu'à l'époque, c'était pas mal ça les conseils. Retirer gluten, produits laitiers, fantastique. Je retire ça, mes douleurs partent à 100%. Cool, OK, c'est intéressant. Dès que je remange, boum, douleur à 10 sur 10, je dors pas pendant 4 jours. Wow, OK, il y a vraiment un lien ici, là. Il y a toutes les fois que j'en mangeais. Fait fast forward à aujourd'hui, c'est correct que je peux en manger. J'ai fait ce que j'avais à faire pour pouvoir les désensibiliser, puis c'est correct. Mais à une époque, justement, c'était tellement un stress, c'était tellement d'inflammation pour moi que j'avais des douleurs qui m'empêchaient de dormir. Puis là, qui créaient d'autres stress, ça faisait un effet cascade. Hein? Donc, même principe, combien de fois qu'on voit des clients qui passent dans nos programmes, parce que justement, on fait en sorte qu'ils puissent tester leurs intolérances alimentaires, voir s'ils en ont, découvrir s'ils ont des aliments qui réagissent, puis qu'au final, ils en découvrent, puis là, on se fait dire que, hey, dès que j'en mange ça, je me sens comme si je faisais une dépression, ça ajuste mon humeur, ça ajuste sur mon énergie, je me sens brain fog, j'ai des douleurs articulaires, mes articulations crochissent carrément, j'ai de la prise de poids incontrôlée, j'ai X, Y, Z, il y a plein de symptômes qu'on va voir face à ces aliments-là qui vont être des stress, mais qu'on ne pense pas toujours. Puis encore une fois, tu as beau méditer, ça ne fera pas partie de ces réactions alimentaires-là. Tu as beau respirer, ça ne fera pas partie de ces réactions alimentaires-là. Donc, c'est important de les découvrir, si on en a, pour pouvoir les éliminer de l'alimentation, puis retirer ce stress majeur-là. Puis éventuellement, peut-être pouvoir en reconsommer. Mais pour une durée déterminée, pouvoir retirer le stress du corps. Le truc numéro 3, c'est ton système nerveux ne devrait pas être nerveux tout le temps. Puis souvent, c'est le cas. Puis il n'est jamais complètement au plafond, parce que je me promène en forêt, puis je vois un ours, puis là, c'est la panique. Mais on n'est jamais au plancher, on n'est jamais complètement à off non plus, la switch à off, où est-ce qu'on est capable de comprendre cette différence-là. Mettons, sur 5, on n'est pas à 5, on n'est pas à 0, on est toujours entre 2, 3, 3,5, des fois peut-être 4. On est toujours dans ce range-là. C'est ce qui fait la différence de façon chronique. Tu sais, quand je me foule la cheville en aigu, là, je viens de me fouler la cheville, elle gonfle. Tranquillement, elle dégonfle, mais ça se peut qu'elle soit instable, qu'elle ait de la misère, qu'elle ait tranquillement plus de difficulté à gérer les stress qu'on lui donne. Ton système nerveux, s'il y a un stress intense, OK, il va capoter, il va le mettre à l'attaquer, il va gérer le stress sur le moment. Mais si tu récupères, tu continues dans le stress, moins, mais tu continues dans le stress. Puis là, il y a un autre plus de stress, puis là, ben, tu reviens dans le moins. Tu n'as jamais le off, tu n'as jamais l'opposé pour récupérer. Mais il se maintient toujours dans un mode de stress. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ton système nerveux? Mais au niveau justement, du système nerveux, parce que c'est un réflexe. Ce n'est pas une habitude. C'est pas je vais relaxer, je vais méditer, je vais respirer. Non, c'est un réflexe. Tu n'as pas le contrôle là-dessus, comme quand le médecin te donne un petit coup sur ton genou, puis poing, ton genou lève. Tu n'as pas le contrôle là-dessus. C'est direct au niveau de ton corps. Est-ce qu'on peut faire des choses pour travailler ces réflexes-là, des réflexes primitifs? Parce qu'il y a des réflexes qui viennent justement travailler qui viennent nous amener dans un mode plus de stress. Parce qu'on va faire le saut plus facilement. Parce qu'on va être agressé par
les étiquettes des vêtements, les textures des vêtements. Quand ça bouge beaucoup autour de nous, je vois bouger, j'entends des sons dans mon environnement de travail, puis je ne suis pas capable de me concentrer pendant que y a tout ça qui se passe en à côté. Bien, ça, c'est des signes que ton système nerveux il est trop nerveux, qu'il ne fait pas l'intégration qu'il devrait faire. Puis pour bien stimuler un des nerfs qui est très, très associé sur cette relaxation-là, sur cette récupération-là, puis sur la connexion que ça a au niveau digestif pour améliorer ton métabolisme également, pour t'aider à bien digérer, absorber les nutriments, puis te libérer du poids trop, avoir de l'énergie. C'est aussi simple que rire. Ça en fait partie. Il y a plein de trucs. Rire en fait partie. Quand on est jeune, on rit en masse. Quand on est enfant, j'ai une fille de 3 ans, un garçon de 1 an. Je dis, c'est facile d'avoir le sourire puis de les entendre rire. C'est fréquent dans une journée. Mais dans un environnement de travail, avec des collègues, c'est pas nécessairement très fréquent. C'est pas que si tu prends les 2-3 dernières journées, que tu te rends même pas compte que hey, j'ai pas ri aujourd'hui. J'ai pas ri dans les derniers jours. Sourire, peut-être, de temps en temps, ou un petit sourire pour faire un salut à quelqu'un, mais pas des vrais sourires où on est content. Le rire, la stimulation au niveau des muscles de la gorge, c'est des muscles qui sont très innervés par ce nerf-là. Fait que ça va venir le stimuler de façon très efficace, mais se mettre dans ce mode-là où on a envie de rire, où on est joyeux, on profite de notre quotidien, c'est pas toujours facile, par exemple. Je te donne une belle statistique par rapport à ça. Les enfants peuvent rire jusqu'à 300 fois par jour. En masse, en masse, en masse, je les entends énormément. Puis un adulte, là, ça va être 17,5 fois par jour. Maximum. Parce que c'est une moyenne, hein? Fait qu'il y en a qui vont rire plus, il y en a qui vont rire moins. Ça se peut que tu sois justement très sérieux dans ton quotidien et que tu ne te permettes pas de rire, de sourire et tout. Fait que ça, c'est un des trucs faciles à mettre en application. Tu peux aller faire de la rigolothérapie pour aider à provoquer ça si ça te tente. Regarder des shows d'humour. C'est une des belles choses à faire pour aider à stimuler ce nerf-là. Puis un autre truc, c'est d'équilibrer les hémisphères cérébraux. Fait que ça, c'est ce qu'on regarde dans la pyramide d'apprentissage quand on travaille avec nos clients, justement, travailler ce système nerveux-là. On est souvent dans un mode où ce que c'est, on pèse la pédale de gaz, puis on est une société très analytique, les statistiques, puis on veut avoir des chiffres et tout. Puis c'est moins privilégié l'aspect créatif. On a besoin, c'est efficace, c'est important, entre autres dans l'aspect entrepreneurial, où on veut être créatif pour trouver des nouvelles solutions à quelque chose, à des problèmes qui existent, des nouveaux problèmes. On essaie d'être créatif là-dessus, ça peut être très prisé. C'est hyper important, puis c'est hyper important de retourner vers ce mode-là pour équilibrer notre cerveau très analytique. Donc, tous les arts. Puis c'est pas juste de faire des arts, parce que tu pourrais faire des arts, de la musique, mais de façon très calculée, monotone, ou plus que de te laisser aller puis de créer, puis tu veux reproduire exactement à 100% quelque chose, une musique que tu entends, tu joues la guitare, du piano, puis tu veux. C'est très dans le côté analytique encore. Fait que même si tu fais des arts, oui, tu vas avoir une stimulation sur un des hémisphères cérébraux davantage, côté droit davantage, mais ça dépend comment tu le fais. Si tu fais de la peinture, ça aussi, est-ce que tu es très analytique, je fais des portraits, il faut que ça soit très fidèle, il ne faut pas que je dépasse les lignes, puis tu analyses, ou tu te laisses aller un petit peu plus, tu te permets, puis tu choisis les couleurs que tu veux, ou ce n'est pas que de créer
que de faire des arts qui va t'amener dans un cerveau droit davantage. Fait que ça prend les bons choix d'activités, mais la bonne façon de faire les activités également pour avoir l'efficacité. Puis on va venir stimuler ce nerf-là qui va venir t'aider à relaxer ton système nerveux pour pas qu'il soit nerveux tout le temps. Fait que ça, c'était le truc numéro 3. Yes, excellent truc. D'ailleurs, si vous voulez rire un bon coup, je suis allé vous rechercher ça dans les annales de l'histoire. Je ne le ferai pas tout jouer là, parce que c'est quand même une vidéo de 7 minutes. Mais je veux juste vous montrer ça rapidement. Vous pourrez aller le voir par vous-même par la suite. Vous allez voir, c'est assez funny si vous voulez rire un bon coup. Là. Voilà, c'est ici. Fait que vous allez sur YouTube, puis vous cherchez Yoga Laughter Karate Drill, puis vous allez voir une jeune version de moi il y a 10 ans avec un ami et collègue kinésiologue où on était une formation en fait avec Paul Check, pour ceux qui connaissent, où ce qu'on donnait un cours aux autres personnes qui étaient en formation là de rigolothérapie. C'était un drill qu'on avait monté de karaté du rire. Donc, si vous voulez bien rire de moi ou avec moi, comme vous voulez, ça ne me dérange pas en tout. Vous pouvez aller regarder ça. Vous pouvez la faire aussi, parce que dans le cadre de l'université, on avait monté justement des cours de rigolothérapie, technique quand même assez efficace, qu'on n'utilise pas beaucoup parce qu'on a l'air bizarre un peu quand on le fait. Mais oui, c'est efficace. All right. Donc, si vous voulez rire, vous irez voir ça. Oui, on va le partager. C'était vraiment une très belle session. Ben oui, c'est toujours disponible sur YouTube. Ça ne nous quitte pas, ça. Donc, le truc numéro 4 pour aider à travailler ton niveau de stress, ce n'est pas de méditer ou de respirer, c'est de ne pas respirer, d'entraîner en fait notre tolérance au CO2. Il y a des tests qu'on fait faire justement pour voir où est-ce qu'on en est, à voir ton niveau. On remarque que c'est rare que les personnes que je vois en clinique dépassent le barème minimum. Puis ce qu'on voit là-dessus, c'est quand on n'a pas un bon score, c'est que c'est très associé au niveau physiologique, dans la partie primitive de notre cerveau, fait qu'au niveau du tronc cérébral, avec des réflexes de stress. Pourquoi c'est dans cet esprit de cerveau très primitif? Il y a des études qui ont été faites avec des personnes qui sont nées comme ça ou qui ont eu des problématiques, qui ont eu des maladies au niveau de leur cerveau, puis l'amygdale, une partie du cerveau qui est très associée sur le côté émotionnel, n'était pas présente. Donc, très peu le côté émotionnel, très peu de peur, de retenue et tout. Puis même en faisant plein de tests, en essayant de faire peur avec des serpents, des animaux, tu peux faire du bungee il y a une femme qui a déjà été kidnappée, a été amenée, finalement, il s'est rien passé parce qu'il y avait des passants et tout, fait que le kidnappeur est remonté dans son auto, puis la personne, aucune peur. Ce qui a fait faire qu'elle a eu peur, qu'elle a vécu du stress ou de l'anxiété, c'est quand en labo, ils ont mis un pourcentage plus élevé de CO2, dioxyde de carbone, dans une bonbonne, puis qu'elle a respiré. Puis elle a pris une puff. Puis elle s'est mise à hey, je sens quelque chose, je me sens pas bien, je me sens stressé, alors qu'elle ne le ressentait pas. Ce n'est pas de la peur, du stress de performance ou des choses classiques. C'est vraiment très ancré dans notre cerveau primitif. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, à jumeler les deux. Ce n'est pas simplement ce qu'on pense, mais c'est nos réactions, comment qu'on se sent. Je sens une boule ici, je me sens tendu. Ouais, mais ça se peut justement qu'il y ait ces réactions physiologiques-là qui t'amènent vers ça. Fait que si on veut, c'est s'entraîner à être capable de bien tolérer le CO2 pour maximiser notre gestion du stress. Et aussi, quand on a ça, on maximise notre capacité à perdre du poids. Parce qu'il y a plus de 80% de la perte de poids qui part par la respiration, mais ça prend une bonne respiration, puis ça prend cet élément-là pour être capable d'avoir une bonne respiration.
Et avec cet élément-là aussi, de tolérance au CO2, on est capable de bien faire rentrer l'oxygène dans les cellules, pas juste dans le sang, mais faire rentrer dans les cellules, puis que ça vienne activer notre usine de production d'énergie. Fait que tu vas avoir plus d'énergie métabolique, plus d'énergie mentale grâce à ça également. Donc, c'est la deuxième chose, c'est de faire, oui, tous les exercices de respiration sont bénéfiques. Hein? Méditer, respirer, c'est des bonnes stratégies. Mais ce n'est pas les seuls points pour maximiser ta situation. Yes. Et finalement, le cinquième truc et dernier pour aujourd'hui par rapport à des trucs pour justement se libérer du stress sans méditer, sans respirer, on va y aller avec un truc simple. Si vous avez des enfants, vous les donnez. Ça arrête là, le stress va partir du sol. On peut pas se débarrasser de nos enfants, puis c'est correct. Là, je ne veux pas me débarrasser de mes enfants. Mais il y a des stress comme ça qu'on ne peut pas éliminer, qu'on n'a pas le choix de vivre avec. Je pense aux gens qui ont des enfants, je pense aux gens qui ont une entreprise que, bon, peut-être que tu pourrais vendre dans l'entreprise pour aller travailler, là, au compte de quelqu'un d'autre, tu aurais moins de stress, peut-être, mais je pense aux gens aussi qui ont leurs parents à leur charge, qui sont proches aidants, il y a toutes sortes de stress comme ça qu'on ne peut pas nécessairement gérer. Tu iras dire à quelqu'un qui vit du stress parce qu'il est itinérant d'arrêter d'être stressé, c'est itinérant. Tu peux pas, là. Il y en a comme ça qu'on n'a pas le choix, puis tu iras leur dire justement que le stress, ça augmente toutes les causes de décès et de mortalité, puis ça va te faire perdre de l'énergie, prendre du poids. Ça va juste le stresser encore plus, le fait qu'il vive du stress. Fait que c'est une des pires choses à faire. Donc, une des choses les plus intéressantes qu'on peut faire pour se libérer d'un stress en trop, c'est juste de changer sa perception par rapport à ce stress-là. Puis ça, c'est super intéressant. Au Québec, on a Sonia Lupien qui a écrit un super livre par rapport à ça, par amour du stress. Puis aux États-Unis, il y a Dr. Kelly McGonigal qui a écrit le livre The Upside of Stress, fait que les bons côtés du stress, qui est une psychologue qui enseigne à l'Université de Stanford. Puis un des exercices super intéressant qu'elle fait faire, c'est un exercice qu'on fait faire à tous nos clients, c'est d'identifier ses valeurs. Puis juste ça, ça faisait une grosse différence par rapport à la perception du stress, de connaître ses valeurs, puis d'être capable de relier des événements stressants de la vie à ses valeurs. Par exemple, tes proches aidants pour ta mère qui est en fin de vie, que tu peux percevoir ça comme étant du stress, puis que tu n'as pas le choix, puis tout ça, mais c'est quelle de tes valeurs est exprimé par ce comportement-là, puis ce stress-là, dans le fond, par cette activité-là. C'est que tu es quelqu'un pour qui la famille, c'est super important. Tu as de la compassion. Puis juste de faire ce lien-là, ça diminuait drastiquement la perception de stress et ça réduisait du même coup les effets négatifs engendrés par le stress. Donc, ça diminuait la sécrétion de cortisol, ça venait diminuer à long terme, ce qui va être prise de poids, ce qui va être mortalité, cancer, toutes ces affaires-là reliées au stress. Fait que ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé hyper intéressant qui était sorti dans ses recherches à Kelly McGonigal. Puis c'est un exercice qu'on fait faire tout le temps, entre autres pour ça. Il y a d'autres raisons, parce qu'au niveau de l'identité, en fait, juste de savoir qui on est, avoir de la clarté, il y a tout le volet identitaire, en fait, va venir aider énormément au niveau du stress. Combien de gens je rencontre qui sont stressés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie, ils ne savent pas qui ils sont. Fait, puis ça fait partie de ça, hein, les valeurs, qui qu'on est. Puis juste avoir plus de clarté par rapport à ces choses-là, vivre avec intention, avoir des objectifs vers lesquels aller. C'est toutes des choses qui vont avoir tendance à diminuer cette perception de stress-là aussi. Donc, le truc numéro 5, c'est ça. C'est juste de changer sa perception par rapport au stress. Puis ça va faire une grosse différence. Puis un des exercices simples qu'on peut faire pour ça, c'est simplement identifier ses valeurs, puis de les relier au stress, surtout ceux qu'on ne peut pas changer. Parce qu'il y en a des stress qu'on ne peut pas changer. Si tu es dans la marde financièrement, parce que tu dépenses comme un cabochon, ben, arrête de dépenser comme un cabochon, va voir un conseiller financier qui t'aide. Si tu es stressé par rapport à ta relation avec tes parents, mais tu peux avoir un psychologue pour qu'il t'aide. Il y a des affaires comme ça qu'on peut faire quand même pour s'aider et se sortir de la merde un peu. Mais quand on ne peut pas, quand on vit avec ça et on ne peut pas l'ôter, là. Les enfants, on ne peut pas les donner. Il faut que tu gardes avec, il faut que tu restes avec. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour
puis en plus, il ne faut pas que tu prennes de coche puis tu te pognes les nerfs, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, justement, identifier ces valeurs, puis les associer à cette action-là, ce stress-là, ça va avoir un effet marqué et marquant. Donc, vous verrez, c'est un livre qui peut valoir la peine en passant, si vous voulez lire ça, là, The Upside of Stress de Kelly McGonigal. Excellent livre en lien avec justement le stress. Puis c'est super important, vous pouvez déjà établir vos valeurs. Puis ça va déjà être un bon point de départ, d'avoir une meilleure clarté là-dessus. Si tu arrives avec une liste de 100 valeurs, tu ne gagnes pas énormément de clarté. Si tu arrives avec une liste de 30 valeurs, tu ne gagnes pas nécessairement à 100% de la clarté non plus. Donc, il faut faire un job de définition aussi de tes valeurs prioritaires, ton core, et une ordre prioritaire également. Fait que c'est quelque chose qu'on aide nos clients à définir parce que ça va avoir un impact hyper important. Ce n'est pas des valeurs, oui, c'est le fun, ça, ces valeurs-là, mais c'est vraiment ancré en soi. Fait que tu peux avoir plein de valeurs puis les relier, mais des fois, dans les challenges de vie, il y a plein de choses, puis on a plein d'objectifs, etc. Fait qu'il y a plein de choses qui se passent, mais vraiment, lesquelles je mets en priorité, c'est une des choses à faire aussi. Plus tu peaufines les choses, plus tu gagnes de la clarté sur le corps, plus ça va être efficace. Nos 5 trucs pour vous aider à déstresser sans vous mettre à méditer ou à respirer full, bien que, je le répète, la méditation et la respiration sont quand même des outils super intéressants. C'est pas parce qu'on les aime pas, c'était juste pour aller ailleurs que ce qui est tout le temps véhiculé. Puis on sait, la méditation, c'est pas sexy, c'est pas ce qui est le plus facile à faire non plus. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça extrêmement difficile à mettre en application, mais c'est une excellente habitude. Donc aujourd'hui, on vous donne d'autres solutions, puis il y en aurait plein d'autres. On aurait pu continuer à parler de plein de solutions, de technologies, de plein d'autres affaires. On a choisi ce qu'on trouvait les plus intéressants pour vous aujourd'hui, que vous puissiez déjà en choisir au moins une, puis le mettre en application. En fait, c'est juste ça qu'on veut que vous sortiez. Au moins une chose que vous pouvez mettre en application, que vous pouvez commencer à essayer, à travailler, puis voir des changements. Parce qu'il y en a 10 000 à faire, puis c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Ça, c'est un job qu'on fait avec nos clients, déterminer qu'est-ce que toi, tu as besoin spécifiquement. Mais ici, regardez, on vous donne plein de pistes de solutions. Essayez-les, regardez qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Puis venez nous donner des nouvelles. Puis ça fait toujours plaisir de savoir quand vous allez trouver quelque chose qui fit pour vous, quelque chose qui a résonné, quelque chose qui fonctionne. Hey, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que tu as apprécié ça, que tu as appris des super belles choses, que tu vas avoir des trucs que tu vas pouvoir mettre en application, puis voir des changements déjà dans ta vie, dans tes résultats. Écoute, si tu aimes notre approche, si tu aimes ce qu'on fait, je t'offre cette opportunité unique-là de prendre ton appel stratégique avec un membre de l'équipe pour qu'on regarde avec toi ta situation, qu'on fasse un bilan de ta santé, les différentes catégories, puis vraiment tes blocages spécifiques, puis qu'on te donne déjà des pistes de solutions, quoi travailler en priorité pour toi pour que tu aies des résultats. Donc, comme tu le sais, on offre de l'accompagnement, on a des programmes de transformation uniques. Nos clients sont capables de se libérer de 15 à 40 livres dans les 6 premières semaines avec nous. On a plein de clients qui ont réussi à transformer leur santé complètement, à déborder d'énergie alors qu'ils étaient fatigués avant, à réussir même à réduire ou éliminer leur médication avec l'aide de leur médecin. Donc, est-ce qu'on aimerait ça que tu sois la prochaine personne, si ça résonne avec toi, si tu as envie de faire ce bout de chemin-là avec nous, si tu as envie de travailler avec nous, écoute, clique sur le lien sous la vidéo pour prendre ton appel stratégique gratuit. Et s'il te plaît, clique seulement si tu es sérieuse, si tu as vraiment envie de transformer ta santé, si tu as vraiment envie d'investir en toi, puis d'avoir de l'accompagnement. Dans l'appel, il n'y a aucune obligation en passant, même si finalement on n'est pas un bon fit ou que le programme ne te convient pas, eh bien, c'est pas grave, tu vas sortir avec des trucs quand même pour toi et tu n'auras pas à dépenser un sou. Si tu es un bon fit, évidemment, on va te proposer la solution adaptée à toi dans nos accompagnements et tu pourras avoir tous les détails de ces programmes-là à ce moment-là. Donc, clique sur la vidéo dessous si ça t'intéresse, puis j'espère te revoir sur un appel. Bye bye!